Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en Lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous continuons notre exposé sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot. On était en train d'expliquer la survenue des derniers fléaux, c'est-à-dire les 7 coupes. Et on s'était limité à la 4e coupe. Maintenant là, nous allons toucher la 5e coupe. Apocalypse chapitre 16, 5e coupe, je prends le verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordent la langue de douleur. Verset 11. Ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Apocalypse 16, verset 10 à 11. Lorsqu'on versa la coupe, l'Écriture dit il y eut les ténèbres. On versa ça sur le trône de la bête. Vous voyez? Quand le trône est affecté, on dit le royaume est couvert de ténèbres. C'est très très important. Donc quand vous allez en Égypte, Dieu avait frappé le dieu soleil. C'est ce qui occasionna les ténèbres dans le pays de l'Égypte. C'est-à-dire cette coupe-là de la 9e plaie était tombée sur le dieu soleil. Donc son trône était frappé. Alors quand on parle de trône, on parle sur les règnes. Et remarquez ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes en train de dire que Dieu est en train de mettre fin à un système, à un régime. Voilà pourquoi, de l'autre côté, on avait expliqué dans la 3e coupe que les sources frappées expliquaient aussi les multinationaux, les riches de la terre. Vous voyez? Mais maintenant, la véritable source, c'est les trônes. N'oubliez pas, lorsqu'on expliquait les trônes de Dieu, les fleuves sortaient aussi du trône. Donc, c'est pour dire que les trônes aussi constituent une source. Vous voyez? Donc, les autres là étaient des sources, mais ici, lorsqu'on verse sur les trônes, c'est-à-dire Dieu frappe la source principale. Or, Satan, il faut reconnaître
qu'il est aussi le soleil de la terre. Voilà pourquoi quand vous lisez les prophètes, vous allez voir qu'Israël adorait le soleil. Le soleil qu'il adorait là, c'était des faux dieux. Si notre Dieu est le véritable soleil, le diable comme imitateur, il prend aussi cette nature-là. Si Dieu l'Éternel est un soleil pour les justes, selon Psaume, nous disons aussi que Satan est un soleil pour les siens. C'est très très important. C'est pourquoi lorsqu'on parle ici de l'ouverture du 6e sceau, on dit que le soleil perdit son éclat. Donc là, nous disons que quand Dieu commence à frapper, donc il va déstabiliser l'ennemi. Les puissances des cieux représentent les Satan, le diable et son armée. Voyez. Donc c'est pourquoi on dit dans l'ouverture du 6e sceau que la lune, le soleil, les étoiles perdirent leur éclat. Mais ici maintenant, nous expliquons cette chose-là par rapport au trône. C'est-à-dire, les trônes, c'est comme source, c'est ces trônes-là qui donnaient la lumière aux nations. C'est ces trônes-là qui donnaient la vie aux nations. C'est pourquoi les nations pouvaient crier, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 3, paix et sûreté. Donc, il sera l'homme de paix après l'enlèvement. Sincère excuse. Mais vous allez remarquer qu'en agissant ainsi, le Seigneur va perturber cette paix-là. C'est pourquoi la coupe est déversée sur son trône. Donc, c'est ce qui occasionne les ténèbres dans son royaume. Dans le royaume vivait par lui. Le royaume était éclairé par lui. Donc, le trône était une source lumineuse pour le royaume. C'est pourquoi une fois frappé, c'est-à-dire le diable comme un soleil du monde est frappé. Puisque n'oubliez pas que Christ avait dit, je suis la lumière du monde. Christ est comme lumière du monde. Le monde dont il est question, c'est l'Église. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné. Le monde que Dieu a aimé, c'est Éphésiens chapitre 5, 25. Christ a aimé l'Église. Voyez? Donc, Christ est la lumière du monde. Quel monde? L'Église. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous rejetez Christ dans votre assemblée, c'est-à-dire votre Église comme un royaume, sera dans les ténèbres. C'est ce que nous ramenons ici, par comparaison, en disant que le diable aussi est un soleil pour les siens, puisqu'ils ont bâti des maisons, ils sont dans les richesses, sur la terre, ils règnent par lui. Donc, il est leur Dieu. Donc, en ce moment-là, le trône sera frappé, c'est-à-dire le diable comme un soleil, Dieu va réduire ses capacités d'influencer positivement la terre pour que la terre soit stable. Donc lui-même sera déséquilibré et c'est ce déséquilibre qui va aussi déséquilibrer tout le monde. Donc là nous voyons la 9e plaie, le soleil est frappé, le soleil de l'Égypte, puisque le soleil était aussi regardé comme un dieu. Donc le dieu Amon-Ra, je crois, c'est celui-là qu'on prenait comme un soleil pour l'Égypte. Vous voyez, quand on frappe les dieux, le pays est dans les ténèbres. Mais ici, on parle du trône frappé, c'est-à-dire qu'on frappe le trône, on frappe celui qui est sur le trône. Et conséquence, il y aura les ténèbres. Alors, ces ténèbres-là, premièrement, nous expliquons ça par rapport à ce qui est physique. Dans ce contexte-là, nous disons que l'Égypte avait vécu les ténèbres. Ici, les ténèbres seront expliquées par des périodes
écliptique, dont la terre va connaître des éclipses. Voilà pourquoi il y aura les ténèbres sur la terre. Donc les éclipses vont se succéder. Ce serait une période où les gens seront dans les ténèbres, dans le noir, à cause des éclipses. Quand on parle des éclipses, c'est-à-dire il y a mauvais positionnement de la lune par rapport au soleil. Donc la terre reçoit les lumières qui proviennent du soleil. Mais lorsqu'il y a un autre corps qui s'interpose, qui s'intercale entre le soleil et la terre, c'est en ce moment que la terre ne reçoit pas des lumières, des rayons lumineux du soleil, et la terre sera dans les ténèbres. C'est ça qu'on appelle éclipse. Donc, la terre va vivre les éclipses. Alors, en Égypte, cette ténèbre-là était tellement épaisse. C'est ce qu'on appelle la guibe. Une ténèbre qu'on pouvait palper. Donc, qu'on pouvait toucher. C'est cette ténèbre qui empêchait même les gens de se démouvoir, de se déplacer. Donc, cette ténèbre-là, de la 9e plaie, avait condamné les peuples de rester sur place. Donc, allez-y comprendre que ce n'était pas de la blague, c'était quelque chose qui avait dérangé vraiment l'Égypte. Voyez. Alors, comprenez que lorsque nous parlons des ténèbres, il est aussi question de la confusion. Donc, c'est la chose que nous devons comprendre. Alors, lisons un peu l'écriture. Je prends le livre d'Exode chapitre 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et il y eut des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. 22. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. On avait déjà expliqué, là nous sommes dans Exode chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 23. On avait déjà expliqué que les fléaux, lors des premières trompettes là, distinguaient ce qui avait la marque de la bête, distinguaient ce qui avait la marque de Dieu et ce qui a manqué. Mais ici, nous sommes au temps où le peuple de Dieu est déjà récolté par la mort. La grande tribulation a déjà dévoré le peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes dans la phase où il n'est plus question d'identifier les tiers. Mais ici, il est question de frapper tout le monde. Vous voyez, c'est pourquoi en Égypte, cela n'était que l'ombre. Il y a la lumière du côté de Gozen et les ténèbres dans toute l'Égypte. Mais ici, il faut comprendre que la lumière est pour ceux qui sont au ciel. Vous comprenez? Puisque les autres saints sont morts. La lumière est du côté d'Égypte. Mais sur la terre, là, il n'y aura que ténèbres. Donc, il n'y aura pas une portion de la terre qui sera éclairée, puisqu'il y a quelques saints là-bas. Non. Ici, dans cette coupe, la 5e coupe, le monde sera dans le chaos total. Donc, toute la terre serait sans exception dans les ténèbres. Vous voyez, la guibe. On dit une épaisse ténèbre qu'on pouvait toucher, qui empêchait les gens de pouvoir se mouvoir, se déplacer. Vous voyez, ce n'était pas de la blague. Donc, c'était terrible en ce temps-là. Or, lorsqu'on parle des ténèbres, nous voyons aussi la pensée de la confusion. Là, nous empruntons l'expression d'Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, 23, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Remarquez ici, nous sommes en train d'expliquer les problèmes qui concernent les ténèbres. On dit, les ténèbres ne régneront pas sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est l'expression de la confusion. C'est pour les jours de l'Éternel, le prophète Amos dit que ce serait un jour ténébreux et non lumière. Cette pensée, c'est pour exprimer que ce serait un temps difficile, un temps de confusion, un temps de trouble. C'est ce qu'il faut voir. C'est pourquoi nous disons que le royaume est couvert de ténèbres, c'est-à-dire le monde sera dans la confusion. Puisque l'antéchrist, c'est lui le soleil du monde. L'antéchrist qui sera déséquilibré, frappé par cette coupe, lorsqu'on déverse ça sur le trône, c'est-à-dire ça va toucher celui qui est assis sur le trône. Donc celui qui est frappé. Donc nous savons très bien, nous avons toujours dit que le diable est parti avec sa puissance. Mais il a été premièrement dépouillé à la croix. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà pourquoi il a des limites. Mais vous allez remarquer que l'impie fera son apparition avec des prodiges. Nous ne sommes pas de l'école qui sépare l'antéchrist avec les faux prophètes. Voyez, quand vous lisez les écrits de John Alexander, vous allez voir, il fait partie des gens qui ont fait la différence entre l'antéchrist et les faux prophètes. Donc Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer, c'est l'antéchrist, et la bête qui monte de la terre, c'est les faux prophètes. Mais nous sommes de l'école qui croit que l'antéchrist doit être le faux prophète. Puisque Christ comme prophète, il n'est pas différent. Les deux entités ne sont pas différentes. Celui qui est Christ, c'est lui-même qui est les prophètes. C'est pourquoi on ne peut pas les séparer. Celui qu'on appellera antéchrist sera en même temps les faux prophètes. Donc voilà un peu ce que nous confessons. C'est lui le dirigeant de l'empire ou la puissance qu'on trouve dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Donc c'est lui qui sera le dirigeant, ce serait l'antéchrist. Donc la bête qui monte de la mer, ramener cette bête à Daniel 7. Il n'était pas question des hommes, mais des empires, des puissances. C'est qu'Apocalypse 13 ne peut pas se contredire avec Daniel 7. Lorsqu'il y a confusion avec Daniel 7, c'est-à-dire on a mal interprété la parole. Dans Daniel 7, il était question des puissances qui sortaient des eaux. Ici aussi, il n'est pas question d'un homme antéchrist, mais il est question d'une puissance qui est l'Europe, mais dans sa dernière phase, où il va travailler avec les alliances. Voyez, c'est ce qui explique le mélange de fer avec l'argile, selon la vision de Daniel chapitre 2. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, le diable sera frappé, c'est-à-dire dépouillé. Voyez, ce serait une forme de dépouillement aussi, ce qui fera qu'il ne sera pas à mesure de pouvoir en quelque sorte stabiliser la terre, stabiliser l'économie mondiale. Conséquence, il y aura faillite, il y aura les troubles, il y aura l'angoisse. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, lorsque, nous allons lire cette portion, nous sommes dans les livres des 1 Thessaloniciens. Là, nous voulons toucher la pensée de la ruine soudaine. Qu'est-ce que l'Écriture appelait la ruine soudaine? On explique ça par rapport à cette coupe ici. Vous voyez, Paul, comme prophète, il a parlé en désordre. Mais ce sont des pensées qui cadrent avec les témoignages des gens. Donc, il ne faut pas les scinder. Il faut toujours associer ça
pour avoir des amples lumières. 1 Thessaloniciens 5, nous prenons le verset 3, il est écrit, quand les hommes diront paix et sûreté, quand est-ce que les hommes diront paix et sûreté? Lorsque l'impie s'élèvera, l'antéchrist prendra le contrôle du monde selon le programme de la mondialisation. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Merci beaucoup. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle ruine soudaine? C'est les jours de l'Éternel. C'est-à-dire, au milieu de la fête, la joie sera changée en tristesse. C'est ça. Donc, le règne de l'Antéchrist sera la fête sur la terre. Vous voyez, ce serait la fête sur la terre. Mais là, nous sommes en train de dire que cette fête va se tourner au vinaigre. Vous voyez, ils vont plairer. Donc, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est lorsqu'ils seront en alliance avec les cheval blancs. Vous voyez, l'homme de paix. Mais ruine soudaine, c'est par rapport au programme de Dieu au jour de l'Éternel. Vous voyez, les ruines, c'est par rapport au fléau. Vous voyez, mais ruine soudaine sera aussi accentué lorsque le trône de la bête aura la cinquième coupe. C'est ce qui entraînerait les ténèbres. C'est-à-dire, ce serait un chaos inattendu. Vous comprenez? C'est ce qui va même exciter le monde à haïr Israël. Si nous sommes dans cette situation, c'est le Dieu d'Israël qui nous en veut. Voilà pourquoi les armées de la terre vont se liguer contre Israël. Vous comprenez? C'est ça le problème. Tout part de là. C'est pourquoi nous disons que la cinquième coupe qui déstabilise l'Europe, le royaume de la bête, qui va déstabiliser le monde, c'est cette coupe qui va amener les complots contre Israël. C'est ça qui va amener, en quelque sorte, la réalisation du grand complot contre Israël. Puisqu'il faut comprendre qu'Israël est haï des autres nations. Vous voyez, puisque la prophétie dit aussi que la main d'Ismaël sera contre tous. Le véritable Ismaël, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né, qui sera contre tous pendant l'Armageddon. Mais physiquement, comme ça, c'est Ismaël qui a la main contre tous, c'est Israël qui a la main contre toutes les nations. C'est ça l'Armageddon. On n'est jamais dire là-bas, Ismaël, ce sont les Arabes qui sont ennemis de tous. C'est faux. Les Arabes ont entretenu de bonnes relations avec les États-Unis, puisque dans les affaires, dans les domaines du pétrole là, ils s'entendent très bien, ils savent collaborer. Donc il a beaucoup d'alliés. Donc ce n'est pas qu'il est ennemi. Mais une seule nation, ce n'est pas le Congo. Une seule nation est ennemie de toutes les nations, c'est Israël. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le frère Paul l'avait aussi, quelque part dans 1 Thessaloniciens, 2:15 pour, avait expliqué ou confirmé cela. 1 Thessaloniciens 2:15, ce sont des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Voyez, on n'a pas dit que ce sont les Arabes, les Congolais, non. Ennemi de tout le monde, c'est Israël. Donc, c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2:15. Donc, le frère Paul confirme ce qui était dit dans Genèse 16. Voyez, donc c'est très très important. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, la cinquième coupe, c'est la coupe qui fera que le monde soit basculé dans les chaos. Dans les chaos. Voilà pourquoi maintenant, il faut faire noyer Israël. Donc quand on veut noyer son chien, on l'acquise de rage. C'est alors que le complot sera mis à nu
rien ne sera caché. Alors, cette cinquième coupe ici va nous amener à la sixième coupe. Donc la sixième coupe viendra pour faciliter la pensée qui était dans le cœur. Voyez, Dieu connaissant leurs pensées, il va leur permettre d'accomplir. C'est comme on disait à Judas, ce que tu as à faire, fais-le, puisque les pensées de son cœur n'étaient pas cachées. Vous comprenez un peu? C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc, comme le livre est ouvert, c'est ce qui permet que nous comprenions la marche du cavalier. Voyez, c'est là où nous disons que même le cœur de Marie, c'était ça le livre scellé. Puisqu'on dit, une épée percera. Voyez, ton cœur. Et la pensée de plusieurs sera révélée. Voyez, quand le cœur de Marie est percé, c'est-à-dire le cœur est ouvert, il y a le sang qui est à l'intérieur qui sort. Voyez, cette vie-là, c'est la révélation. Et les pensées de plusieurs, c'est ça l'ouverture du livre qui permet que la pensée de l'Antéchrist soit connue. Vous comprenez? Et Dieu connaissant cette pensée, c'est comme au temps là, on connaissait la pensée de Judas, mais on va lui dire, fais ce que tu as à faire, ce que tu as, fais-le maintenant. Vous voyez? Donc là, c'est l'esprit qui dit au cavalier, en avant, vas-y. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, lorsque la sixième coupe viendra pour le Seigneur, c'est-à-dire, il autorise aux nations d'agir. Mais il sait que cela va tourner au vinaigre contre eux-mêmes. Apocalypse chapitre 16. Nous prenons la sixième coupe. C'est le verset 12. Le sixième versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fût préparés. 13. J'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 14. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 15. Voici, je viens comme un voleur erré, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. 16. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Donc, Apocalypse 16, 12 à 16. Remarquez, la cinquième coupe, le peuple est frappé. Mais ces peuples frappés-là n'ont pas la capacité de se repentir. Face à ce qui est arrivé, mais au contraire, ils blasphèment contre le Seigneur. Voyez? Donc, ce serait un temps où l'incrédulité atteindra son comble, oui, son paroxysme. Donc, ils seront incapables de se ressaisir, incapables de se repentir. C'est là où nous disons que lorsque nous vivons ces temps de la grâce, où il y a possibilité de croire l'évangile et de se repentir, en ces temps où la patience de Dieu est encore là, nous devons nous repentir. C'est très très important. Donc, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Et il est dit quelque part aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers frères, chers prédicateurs, nous sommes là seulement pour expliquer tous ces mystères ici. Mais nous oublions que la promesse est pour ceux qui gardent leurs vêtements blancs, pour ceux qui veillent. Voyez,
Donc l'incrédulité, dans cette période, va empêcher les gens de pouvoir se repentir. Donc nous, aujourd'hui, nous avons ces privilèges. Voilà pourquoi nous devons nous repentir, rechercher Dieu. La repentance est continuelle dans les soucis de parvenir à la perfection. Donc voilà ce que nous devons retenir. Ici, nous disons que la 6e coupe, c'est la coupe qui va amener la bataille finale entre les biens et les mal, entre Dieu et l'Antéchrist, entre Israël et les nations. Vous voyez, Israël était entré dans l'alliance, dans les soucis de vivre la paix qui est donnée au monde. Or, l'Écriture dit que le monde est, je vous laisse ma paix. Que Dieu donne la paix que le monde ne peut pas donner. Vous voyez, quelle paix que le monde donne? C'est la paix que l'Antéchrist propose. Ce sont les richesses du monde. Vous voyez. Donc, le Seigneur avait déjà bien dit la paix que le monde ne peut pas donner. Vous voyez. C'est pourquoi, lorsque le diable donne, il y a toujours des compromis. Hein? Il y a toujours des compromis. Il donne à droite, mais de l'autre côté, à gauche, il récupère. Voilà pourquoi beaucoup de frères qui sont dans l'occultisme souffrent. Ils sont prisonniers, esclaves, et ne savent comment sortir, comment se libérer de ces jougs. Et nous disons qu'il y a le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ qui est capable de vous aider, frères. Vous qui êtes occultistes, qui êtes tombés dans ces messages, je vous dis, chers frères, chères sœurs, qu'il y a possibilité de trouver la grâce de Dieu. Il y a possibilité de se dégager. Que le diable ne vous trompe pas, qu'en quittant ces services, lorsque vous abandonnez ces prestations, vous serez dans les malheurs, vous serez poursuivis. Mais nous disons, il y a un Dieu qui reste un secours, un rocher de secours pour ses enfants. Si tu crois réellement, si vous croyez dans votre cœur, c'est possible de trouver refuge auprès de Jésus-Christ sans préjudice. Donc c'est possible que vous trouviez cette protection et d'abandonner cette vie de médiocrité attachée à des conditions, à des mauvaises conditions, à des pratiques humiliantes. Voyez, notre Dieu est bon, il est riche en miséricorde et chaque matin il renouvelle sa bonté. Donc ça vaut la peine de croire en Jésus et de le servir. Voilà notre exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, remarquez là-bas Israël, pour sa paix, il fera aussi l'alliance avec l'ennemi. Mais n'oubliez pas, quand vous traitez avec l'ennemi, ce ne serait pas pour votre avantage. À la fin, ça va toujours tourner au vinaigre. C'est ça le grand problème. Israël voulait les avantages terrestres à entrer dans l'alliance. Et les traîtres de l'alliance ont permis à Israël d'entrer dans ces pactes-là. C'est pourquoi nous disons, quand on parle de l'Armageddon, la survenue de cette guerre-là contient beaucoup de détails. C'est-à-dire, ce ne serait pas seulement d'une manière brusque comme ça qu'on verra d'emblée seulement la guerre commence entre Israël et les nations. Non. C'est pas pour expliquer ces choses, il faut toujours associer les enjeux politiques. Vous voyez, les enjeux politiques. Il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre comment est formé ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. C'est très très important. Tout partira des conflits entre Israël et la Palestine. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Tout partira de ces conflits-là entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui là, Israël est rentré dans sa terre. Depuis que Israël est rentré dans sa terre, il y a bien des conflits.
Et Israël lui-même a violé aussi certains accords. Mais vous allez remarquer que certaines puissances qui soutiennent Israël n'en parlent pas. Voyez. Et face aux pressions internationales, certains trouvent que, de même que Israël a été favorisé, il faut aussi favoriser la formation de l'État palestinien. Donc, pour trancher ces problèmes, il faut départager correctement cette terre-là, puisqu'il y a des zones occupées par les militaires juifs. C'est-à-dire Israël a débordé les limites de 1948. Le 14 mai 1948, face au grand massacre que Hitler avait fait au peuple juif, face aux multiples difficultés qu'Israël a connues à travers le monde, dans son errance, les grandes puissances influencées par les juifs multinationaux ont fini par accepter qu'Israël puisse avoir une terre. C'est comme ça qu'on avait mis en place un plan pour la restauration d'Israël. Le 14 mai 1948, Israël est rentré et le drapeau avec l'étoile de David a flotté dans les territoires juifs. Donc, on a pris une partie de la Palestine qu'on a remis à Israël. Les conflits ont commencé, puisque ceux qui occupaient cette contrée étaient déjà déséquilibrés. Voyez, dans ces conflits-là, les Palestiniens qui n'ont pas accepté la présence d'Israël ont commencé à provoquer Israël. Et pour que Israël puisse se défendre, il devait occuper les territoires des Palestiniens et contrôler leur activité pour sa paix. Comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer, même la lutte menée par les États-Unis contre le terrorisme, contre la fabrication des armes là, puisque les États-Unis sont conscients que ces armes-là sont fabriquées pour la destruction d'Israël. Or, l'Écriture dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc, avant d'appliquer cette Écriture, par rapport à ce que nous avons comme réalité, dans des parcelles où nous sommes, dans nos milieux où nous habitons, mais comprenez d'abord que Dieu disait cela par rapport à son peuple, haï de tous. Voyez, il donnait à Israël l'assurance que malgré les complots des nations, Israël sera toujours vainqueur. C'est ça la pensée. Donc, il faut voir cet aspect politico-militaire. Vous allez comprendre que les mécontentements palestiniens ont suscité la guerre. Israël a connu la guerre de 6 jours. Vous voyez, je crois les années 60 ou les années 70, Israël a connu ces guerres de 6 jours, où il était en guerre avec les voisins. Pourquoi? Puisque ces voisins n'étaient pas contents de voir Israël amener les désordres dans la contrée. La région était en paix, mais depuis qu'il est venu, Israël a perturbé les choses. Et Israël était allé au-delà des territoires qu'on lui avait donnés. Conséquence, il faut ramener Israël à l'ordre. Vous comprenez? Mais Israël était terminé vainqueur. Et suivez bien les informations. Vous allez voir tout ce qui se passe avec le Liban. Tous ces conflits-là, c'est toujours autour de la Palestine. C'est là où nous disons aussi que l'Armageddon aura pour soubassement les problèmes de la terre ou les problèmes de terre. Même dans la Bible, très souvent Israël n'avait combattu que pour la terre. Israël ne va pas accepter
de perdre ses terres. C'est ça le problème. Lorsque 1 Samuel 17 explique la bataille contre Goliath, vous allez remarquer qu'il y avait l'occupation des Soko. Or, nous disons aussi que lorsqu'il y aura l'Armageddon, les points de départ, ce serait l'occupation des terres israéliennes. Lorsque la communauté internationale, par l'Antéchrist, l'homme de paix qui cherchera à mettre tout le monde d'accord, c'est dans cette période de paix qu'on cherchera aussi à régler les problèmes des Palestiniens. Le président de la France, je crois Sarkozy ou celui qui était avant lui, avait aussi dit quelque part, pour la paix de la Palestine, de la région, il fallait favoriser la création de l'État palestinien. Mais c'est une déclaration qui est restée stérile. Les papes aussi, je crois, parmi les 2 derniers papes ici, si ce n'est pas Benoît ici, celui qui était avant lui, l'un des papes aussi, en visite en Palestine, il avait aussi parlé d'une création de l'État palestinien. Vous voyez, on en parle, mais il n'y a pas application. Pourquoi? Il y a des puissances qui intercalent, qui empêchent. Ce sont des pro-juifs, les juifs puissants, qui dominent le monde, qui sont parmi les dirigeants du monde, qui cherchent à protéger leurs frères. Mais quand l'impie sera là, sachant que Israël c'est le peuple de Dieu, et cherchant à se venger contre ce peuple ici, c'est lui qui va soulever cela. Et cela va occasionner les conflits entre Israël et l'Antéchrist. C'est ça le grand problème. Pour comprendre cette pensée, il faut aller dans Juge 9. Là, vous allez voir qu'il y avait paix entre Israël, c'est-à-dire les habitants de Sichem, et celui qu'on appelle Abimelech. Mais cette paix était éphémère. Après 3 ans, il n'y avait plus de paix. Et conséquence, c'est la guerre qui éclata entre les Sichemites et celui qu'on appelle Abimelech. Or, Abimelech, qui tua ses frères, parlait de l'Antéchrist qui va tuer ses frères. Vous voyez, Abimelech n'était pas étranger. Abimelech était frère de ceux qui étaient persécutés. Or, les enfants de Gédéon qu'on a tués là, ce sont bel et bien les Juifs qui mourront lors de la grande tribulation. Pour faire asseoir son pouvoir, il faut les tuer. C'est qui les refusent comme prince. C'est ça le problème. Donc il faut voir cette ombre, c'est vraiment une belle illustration, une figure qui explique mieux les choses à venir. Alors suivez. Abimelech, nous sommes dans Juge 9, verset 22. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem firent infidèles à Abimelech. Voyez, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal réussit son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimelech, leurs frères, qui les avaient tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Juge 9, 22 à 24. Vous voyez, Dieu voulait régler
venger le sang de ceux qui étaient tués. Donc, il devait punir Abimelech. L'épine, cet Abimelech, c'est l'image de l'Antéchrist. Mais il n'était pas étranger. C'est ce que nous disons. Il était frère de ceux qui l'avaient réussi. Il était frère de ceux qui étaient morts. Donc, l'Antéchrist sera juif. Peu importe sa nationalité, qu'il soit anglais, américain, français, mais de souche, il sera juif. Et je précise bien de la tribu de Juda pour que la prophétie soit correcte. On ne peut pas parler d'un juif camerounais, d'un Christ camerounais, non. Un Christ ivoirien, congolais, ce n'est pas correct. Peu importe sa nationalité, mais de souche, il sera juif. Je précise de la tribu de Juda. Pour que, lorsqu'on va l'examiner dans l'écriture, qu'on trouve qu'il répond aux critères. C'est ce qui fera la joie des Juifs pour l'embrasser. Parce qu'Israël n'est pas comme les restes des nations qui embrassent n'importe quoi, n'importe quelle religion. Non. Voyez, les Juifs veillent. Ils sont dans le judaïsme, soit ils sont dans l'occultisme. Mais voir les Juifs dans diverses religions, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Donc, ce sont des gens qui ont quand même la fidélité dans leur sang. Ça, c'est très, très important. Alors, remarquez là, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer qu'il y avait alliance entre Abimelech et ses frères, les Sichémites. Voyez, on a tué tous les frères, mais un seul avait échappé, c'est Jotam. Jotam, c'est l'expression de la parole qui ne sera pas tué, malgré que les frères seront tués. C'est comme ça aussi au temps de Joas. Joas, seul était sauvé, mais tous ses frères étaient morts. Donc, on tuera les enfants de Dieu, mais la parole de Dieu ne sera pas tuée. C'est ce que nous expliquons par là. Donc, ici, Dieu va régler les problèmes entre eux. Ceux qui avaient réussi Abimelech seront châtiés. Nous allons expliquer ça dans la première partie de la guerre, où Israël sera pillé, dominé, écrasé. C'est dans cette portion-là. C'est-à-dire, pourquoi ces choses-là? C'est puisqu'ils avaient livré leurs frères. Ils avaient rejeté la parole. Dieu va les punir. Mais enfin, l'Antéchrist lui-même, Abimelech, il va aussi subir son jugement. Vous voyez comment Dieu va régler cette affaire. Donc, mais remarquez, il y avait alliance, mais le Seigneur fera qu'il y ait mésentente. C'est ce que nous disons. L'Antéchrist viendra. Il sera réussi. Il marchera avec Israël, mais les problèmes vont commencer avec les problèmes de terre. Souvenez-vous des Soko. Des Soko. L'occupation des Soko va occasionner la guerre. C'est ça les problèmes. Ici de même, il n'y a rien de nouveau. Nous n'inventons pas des choses, ne fabriquons pas, ne cherchons pas de prétextes. Les problèmes qui sera à l'origine du conflit, ce serait seulement les problèmes de l'occupation. Israël doit perdre des terres. Vous comprenez? Va perdre des terres au profit des Palestiniens. Il faut aussi retenir que le ministère des deux témoins serait là pour la restauration d'Israël. Or, quand il faut regarder les frontières d'Israël, vous allez voir que Israël aujourd'hui n'est pas dans ses frontières. C'est une terre, un pays réduit. Alors, les deux témoins vont tourmenter la terre puisqu'ils vont aussi rétablir Israël dans ses frontières, de la mer jusqu'à l'Euphrate. Josué chapitre 1er verset 4. Cela va susciter
la colère des nations. C'est pourquoi les règne de l'Antéchrist serait aussi un moment favorable pour régler ces conflits qu'aucun dirigeant dans le monde n'a pas pu. Lui sera là comme l'homme de paix pour diviser les deux groupes de peuples. Josué chapitre 1, 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Héviens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Josué 1, 4. Vous voyez, s'il faut que Israël reprenne ces terres, comprenez que les nations, les Palestiniens seront écrasés. Mais après la mort des deux témoins, il faut que la bête qui sera réussie soit à mesure de ramener l'ordre. Et c'est cette tentative-là qui accouchera une souris, c'est-à-dire toutes les négociations durant les 3 ans aboutira au fiasco. Donc, conséquence, il faut s'imposer par les armes. C'est ce qui fera que Israël sera en conflit avec toutes les nations. Voyez, remarquez très bien dans le monde, aucune nation n'a connu ces problèmes. C'est seulement les nations rebelles qui ont été en guerre contre toutes les nations. Par exemple, l'Allemagne. Nous avons aussi les cas de l'Irak. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas voulu obtempérer aux exigences des Nations Unies. Ici aussi, le monde qui est en paix, le monde qui vit les temps des alliances, le monde qui vit la mondialisation, c'est-à-dire nous sommes frères, il faut s'entendre, il faut de bonnes relations les uns les autres, mais le monde serait en face d'une nation rebelle qui va refuser de collaborer. Donc là, nous disons qu'il y aura mésentente entre Abimelech et ses frères, ou entre Antéchrist et Israël. Or, derrière l'Antéchrist, il y a toutes les nations. C'est alors que la prophétie de Zacharie va s'accomplir. Nous lisons la prophétie et nous rentrons dans notre pensée d'Apocalypse 16. Zacharie chapitre 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux, a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Voyez, c'est-à-dire la 6e coupe, à vrai dire, serait une nation. La 6e coupe qui sera versée serait une nation. Dieu versa la coupe sur l'Euphrate et conséquence, il y aura la guerre. Or, la coupe vient seulement pour juger les nations. C'est-à-dire, quand on jette ça sur l'Euphrate, c'est pour que les nations soient jugées. Donc, l'Euphrate qui connaît en quelque sorte les jugements de cette coupe, mais les retombées ne concernent pas l'Euphrate. Mais en fait, derrière l'Euphrate, nous voyons les nations. Apparemment, dans la vision, on verse la coupe sur l'Euphrate. Pour quelles conséquences? On n'a pas bien signifié les choses. Mais lorsqu'on va expliquer la guerre, vous allez comprendre que la coupe était pour les nations. Voyez? Donc, on dit ceci, que Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda, pour
le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Voyez. Je continue la pensée. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Là, la parole s'accomplit. La pierre, celui qui heurte, se cogne contre la pierre tombera, mais celui sur qui la pierre tombera sera brisé. Matthieu 21. Voyez. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Voyez. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Ça, c'est la confusion. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux du peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Voyez. Donc, quand vous lisez ça, vous descendez, vous allez trouver que ce passage parlait bel et bien de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est la guerre. Je suis de ceux qui croient que ce serait la troisième guerre mondiale. Quoique plusieurs d'entre nous aiment employer plus les langages, les termes, les mots bibliques. On dit que ces mots-là ne se trouvent pas dans les Écritures. Mais nous disons la pensée par rapport à la réalité. Puisqu'il faut concilier toujours la prophétie à l'actualité. Donc nous qui croyons comme ça, voilà pourquoi on peut bien expliquer les réalités contemporaines à la prophétie biblique, concilier les réalités à la prophétie biblique. Donc voilà pourquoi on n'a pas parlé par exemple sur la guerre d'Ukraine, mais en expliquant la Bible, on peut dire ce que vous voyez ici, c'est la guerre d'Ukraine. Mais dans la Bible, on n'a pas écrit ça. Donc je suis de ceux qui croient qu'il faut faire parler la Bible, c'est-à-dire contractualiser aussi certaines prophéties. C'est alors que les mots qui ne sont pas écrits peuvent se retrouver. Voilà pourquoi on dit une puissance, mais nous avons l'audace d'aller dire que c'est Rome. Mais là-bas, dans Apocalypse 13, on ne parle pas de Rome. Vous voyez, c'est là où nous sommes toujours en lutte avec l'autre école. Donc nous les supportons, ils ont raison, mais nous autres, nous n'avons pas tort. Donc, c'est comme ça les choses. Donc nous disons qu'il y aura guerre entre Israël et les nations. Les nations vont envahir Israël pour les ramener à se soumettre aux accords. Mais Israël va refuser d'accepter ces accords-là. Et voilà pourquoi il y aura la guerre. Donc la résistance d'Israël va occasionner cette guerre que nous appelons l'Armageddon. Voilà ce que nous devons retenir sur cette guerre. On y reviendra pour expliquer maintenant pourquoi le mot Armageddon et comment est-ce que cette guerre va se dérouler. Donc ici, nous nous sommes donné de la peine pour expliquer ce qu'on appelle la sixième coupe, comment est-ce que les choses vont se dérouler. Voyez, pourquoi les nations viendront contre Jérusalem. Pourquoi il y aura cette guerre, cette bataille finale, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est connecté à WhatsApp. Appelez-nous pour des amples précisions. Visitez toujours notre site évangile-éternel.com. C'est là où nous conservons pour vous de la manne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumène.